Bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne pour vous présenter un tutoriel. Nous allons faire un album avec ce papier magnifique qui est fait par une dessinatrice espagnole qui s'appelle Eva et son magasin s'appelle Mi Diamante es el papel. Mon diamant, c'est le papier. C'est du papier digital, donc à télécharger et à imprimer directement avec l'imprimante. Là, je l'ai imprimé sur une imprimante laser avec du papier un peu plus épais à 120 de grammage. Et vous voyez que les couleurs, elles sont vraiment belles, ainsi que les dessins, c'est vraiment net. La collection s'appelle Une femme très spéciale. Là, vous voyez, avec les tons bleus, violets, avec des cœurs pour écrire quelque chose. Et il y a vraiment beaucoup de papier dans la même collection, avec des tons différents pour tous les goûts. Je me réjouis de pouvoir l'utiliser. Là, on voit une femme avec son chignon, les fleurs et des arabesques. À nouveau une femme avec des fleurs, les cheveux au vent et des arabesques. Dans les tons gris, rose. Là, c'est une pin-up. Dans les tons vintage. Là, c'est la femme qui a vieilli un petit peu déjà, qui est assise et qui écrit. Ici, un papier qui me fait penser un peu plus à du pop art. Pareil, dans d'autres tons. Vous voyez qu'il y a beaucoup de détails, aussi à l'arrière de la figure comme à l'avant. Et il y a vraiment beaucoup de petits détails. Là, c'est le même, mais dans des tons différents. Un peu plus vert, un peu plus bleu, violet. Une femme en forme d'arbre. C'est un arbre qui forme la figure de la femme, aussi avec des arabesques. Style pop art. Avec des couleurs un peu plus flashy. Comme le vert pomme, le orange. Le fuchsia. Une femme enceinte avec un petit papillon qui se pose sur sa main. C'est chouchou. Là, on peut aussi découper pour avoir juste cette partie et utiliser que celle-là. Et vous pouvez utiliser ces papiers pour faire, je sais pas, un album de la vie d'une femme que vous aimez beaucoup ou de vous-même. J'espère que vous vous aimez beaucoup parce que vous le valez bien. Ou de mettre des photos des femmes de votre vie, votre grand-maman, votre maman, une tante, une marraine, une copine, que sais-je. Là, c'est une petite fille, la femme et son enfance, dans les tons très enfantins, un peu comme si c'était des bonbons. Une femme un peu plus d'un certain âge, avec derrière comme du papier peint. Celui-ci me plaît un petit peu moins parce que la dame, on dirait qu'elle est un peu triste. Mais en même temps, ma foi, ça fait partie de la vie aussi. Et peut-être que c'est pour évoquer un moment un peu plus triste dans la vie de cette femme. Celui-ci, comme celui-là, c'est les mêmes dans des tons différents. Ça, on peut employer comme cadre pour y mettre une photo. Vous pouvez très bien découper et enlever cette partie-là pour y mettre la photo ou mettre la photo directement là-dedans. Ça, c'est un peu les basiques. Là, c'est le même dans des tons différents. Là aussi, c'est des basiques avec des arabesques. Là, ça reprend un peu le vintage dans un autre ton. Les arabesques. Vous voyez que c'est toujours les basiques, mais qui vont avec les autres images qu'on a vues. C'est un rappel des autres images. Par exemple, celui-ci pourrait très bien aller avec celui-là. Celui-ci, c'est un rappel de celui-là. Celui-ci me plaît beaucoup. C'est un basique, mais qui me plaît beaucoup. Celui-ci aussi. Celui-ci, je le trouve très joli aussi. Voyez à la caméra, ça c'est celui de l'enfance, mais sans l'enfant au milieu. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un bon petit paquet de papier pour faire un assez grand album. Utilisez ce papier
comme base parce que je trouve que ça va assez bien ensemble avec tous. C'est un genre de gris anthracite et je trouve que ça va bien avec tous les papiers. Donc ça, ce sera ma base. À l'intérieur, je vais quand même mettre du rose parce que j'aime bien voir ces deux couleurs et que encore une fois, le rose, ça va aussi avec le reste. Donc voilà pour les papiers de Mi Diamantes es el Papel que vous pouvez tout à fait commander. Je vous mettrai les liens de toute façon. Alors voici le projet que nous allons réaliser. Ça c'est la couverture de l'album qui va avoir, comment dire, double reliure. Ce qui va nous permettre d'avoir un très grand album avec beaucoup de place pour mettre toutes nos plus belles photos. Vous voyez aussi avec un embellissement et derrière, l'arrière avec du tissu en simili cuir ainsi que en simili daim. Donc si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien suivez le tutoriel. Alors, pour le projet, on va avoir besoin de 10. Là, j'ai pris du papier hologramme. 10 petites bandes de 1,5 par 21. 10 bandes, j'ai pris gris anthracite de 1 par 21. Et 10 bandes de papier lamali, de papier népalais, de 19,5 par 8. Deux bandes de carton de 8,5 par 21. Alors j'ai coupé 4 fois et j'ai encollé 2 pour que ce soit plus résistant. C'est des cartons de 2 mm. Alors on va commencer par coller celle-ci sur celle-ci, bien au milieu, comme ça. Alors j'ai collé les tirettes les unes sur les autres en centrant le plus possible et maintenant on va les coller sur celle-ci le plus au milieu possible. Alors moi j'ai calculé, puisqu'elles font 8, j'ai fait une petite marque à 4 pour être sûr que j'allais être plus ou moins au milieu. Et de part et d'autre, on doit laisser sortir plus ou moins la même distance. Donc on va coller tout ça. Maintenant, on va faire composer des feuilles. Moi, j'ai pris cette cartonnette que j'ai en boutique. C'est du carton à 180 grammes. Et je vais en prendre, c'est des feuilles à 4. Je vais en prendre 2. Je vais les encoller ensemble pour après les couper à
22 par 22. Vous voyez que ça devient très rigide et ça va être parfait pour l'intérieur de l'album. Je vais aussi peindre tout le tour, devant, derrière, juste les tours, pas l'intérieur, puisqu'à l'intérieur il y aura du papier. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors j'ai fini la peinture grise, qui est une peinture fleur, qui est une peinture minérale, couleur New York Loft. Et c'est une peinture qui va super bien sur vraiment beaucoup de supports. Là j'ai fait le tour sur le carton. Ça va même sur le tissu, même sur les bouteilles PET. Absolument sur les meubles, sur le bois, c'est vraiment top cette peinture. Là j'ai employé les glitters de la même marque. J'applique la peinture au pinceau sur l'arête du carton. J'enlève s'il y a un petit peu de surplus et je passe directement sur le glitter. Couleur rose, rouge, cerise. Vous voyez comme elle brille, c'est absolument magnifique. J'en ai mis sur un de mes t-shirts et ça fait 3 ans que je l'ai lavé, relavé et les paillettes sont toujours là. Donc je tapote pour prendre les paillettes et l'effet est déjà là. On va faire 3 tranches. En attendant, je laisse sécher les paillettes. Je continue avec les languettes et vous voyez qu'on va enlever cette partie-là. On n'en aura pas besoin. Comme je veux que tout soit aux mêmes dimensions, c'est pour ça que je calcule à 2 cm du bord du papier et je coupe en biais. Et ça, je vais faire pour tous les papiers pareils. Vous n'êtes pas forcé de calculer, vous pouvez aussi faire à l'œil. Mais comme c'est un grand album, j'ai préféré que ça soit fait ainsi. On va continuer pour toutes les languettes, j'appelle ça des languettes. Et il nous en faut 4 avec juste un côté de papier. Donc les miennes, elles sont dorées. Et toutes les autres, vous gardez les 2 côtés de papier. Les voici. On a besoin de notre carton que j'ai mis du papier hologramme tout autour. Et on va coller nos languettes de la façon que vous voyez là. Vous mettez la colle seulement sur le carton, si on veut dire, sur la partie cartonnée. Et vous collez sur la tranche du carton.
Vous allez essayer d'être le plus proche possible les uns des autres pour que tout aille dans les 8 cm de ce carton-là. Et ceci, vous allez faire avec les 2 cartons si vous voulez faire votre album double. Vous aplatissez bien, vous pliez bien pour laisser vraiment le moins de place possible entre les languettes. Je mets des pincettes afin que ça adhère bien comme il faut. Ainsi, je peux attendre que ça sèche et en attendant, on va passer à autre chose. Là, j'ai coupé un carton avec ces dimensions-là. Et je l'applique sur le écopiel. C'est un cuir, un faux cuir en fait, de la marque Cora Project. Et je colle tout sur le carton. Ça va être pour faire l'extérieur de l'album. C'est là que va venir coller ce qu'on vient de faire tout à l'heure avec les languettes. On aplatit bien la tranche contre le carton, que ça ne bouge pas, que ça nous permette aussi de bien le plier et déplier. On rajoute du papier. Alors, moi j'ai choisi du papier népalais, la marque Lamali, qui est un papier qui est super résistant et j'aime beaucoup l'employer pour faire les reliures. Je sais qu'il va tenir sur le temps, même si on ouvre, on ferme, il tient, il va pas s'abîmer. J'ai fait les deux, puisque j'ai besoin de 2, puisqu'il va être double, les 2 préparations de languettes et nos pages cartonnées pailletées en rose que nous allons coller à l'intérieur de ces structures-là. On colle évidemment le côté qui n'a pas été pailleté. Entre 2 papiers, comme un sandwich. Et on va faire de même pour tous les cartons que nous avons préparés. Donc j'attends que ça sèche. Entre temps, on va passer à autre chose. Ça, c'est le devant de l'album. On a coupé nos cartons. Et j'ai coupé des petits bouts de carton aléatoirement de différentes grandeurs que je colle
sur le carton de base. Ça, c'est pour faire un peu de structure, un peu de relief, puisque maintenant on va coller le daim synthétique Antellina de Cora Project que j'ai choisi dans un ton bleu-gris. Vous voyez que c'est un tissu qui est très élastique, facile et fin, facile à manipuler et à employer dans tous vos projets. Ça peut aussi être des projets de couture, puisque ça reste du tissu. J'applique la peinture que j'étale au pinceau pour qu'il y en ait bien partout, surtout sur les tranches des petits cartons que je viens de mettre en relief. Et on va coller le tissu par-dessus en étant attentive à l'appliquer et à le coller aussi sur les différents cartons, les différents reliefs. Dessous, vous pouvez mettre, quand vous faites des albums pour les bébés ou pour les mariages, vous pouvez mettre différentes formes en bois, aussi de Cora Project, que vous pouvez trouver sur la boutique, sur ma boutique sacartonne.ch, et vous mettez simplement sous le tissu, vous faites la même chose et vous allez voir, c'est magnifique. Il y a des petits boards en forme d'ours, de girafe, d'éléphant, de bateau, de ce que vous voulez. On va faire ce procédé pour le devant de l'album comme à l'arrière de l'album. N'hésitez pas à mettre bien de la peinture, de la colle, pas de la peinture, de la colle, de reliure. Ainsi elle est vraiment résistante. Elle tiendra sur le temps. Parce que je veux qu'il tienne sur le temps cet album, parce que c'est un album que j'aimerais utiliser pour mettre mes plus belles photos. Pour quand je serai âgée et peut-être que ma mémoire moins alerte, que je puisse me souvenir ou que mes proches puissent me faire souvenir de ma petite vie en me les montrant les photos. Et c'est pour ça que je le voulais double. Parce que même si la vie elle passe vite, eh bien, on a quand même beaucoup de souvenirs. On le colle aussi à l'intérieur. On coupe les coins pour avoir moins de tissu, moins de pliure. Et je fais toujours un côté et je fais l'autre à l'opposé et je recommence avec un autre. Voilà le résultat. À l'intérieur, je reprends le papier népalais. Je vais couper
et coller. Je reprends l'extérieur avec le cuir synthétique pour venir y coller le carton qu'on a préparé avec les pages et qui est sec. Et on va venir le coller carton contre carton en fait, ou tranche contre tranche. N'hésitez pas à bien mettre aussi de la colle que vous étalez avec un petit pinceau. On centre. Je remets les pinces pour laisser sécher et que ça adhère bien. Alors, vous voyez que des fois vous me voyez avec des manches bleues ou sans manches. C'est que ce projet m'a valu quelques jours quand même pour le faire. Et donc c'est pour ça que c'est pas toujours les mêmes journées. Maintenant on va commencer à faire l'intérieur. Et pour ce faire, on va prendre ce papier cartonné 300 grammes de arthrose qui va venir se coller sur les pages cartonnées en laissant une bordure tout autour. Enfin, ça c'est moi qui ai choisi de faire ça comme ça. Et donc le papier va mesurer 21 par 21. Là, c'est simplement une feuille A4 totalement entière que je n'ai pas coupée, que j'ai pliée à un demi-inch et à 7,5 inch. Le demi-inch, je vais le coller derrière le carton. Et la même chose avec la feuille A4 rose de l'autre côté. Et avec ce qui me restait du carton de chez Arthrose à 300 grammes, j'ai plié à un demi-inch et je viens le glisser aussi derrière. Ça va être la fermeture de chaque page. Ça va être la structure. Tout le temps pareil, je vais y mettre des aimants. Et c'est comme ça que je vais faire toutes les pages. Alors, je vais aussi arrondir les angles. Là, vous voyez que sur la première, j'ai fait une sorte de dentelle que je ne vais pas renouveler parce que je me suis rendu compte qu'elle était un peu légère et peut-être que dans le temps, elle viendrait abîmer et c'est pas ce que je voulais. Maintenant, je vais décorer avec tous ces beaux papiers de Mi Diamante Este Papel que vous pouvez commander en ligne et imprimer très facilement chez vous. Imprimer une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. La languette, je l'ai laissée exprès unie parce que j'aimerais écrire, commenter les photos que je vais coller par après. Et vous voyez que c'est absolument magnifique. J'ai remis du papier hologramme puisque nous l'avons utilisé pour faire les languettes. Ainsi on le retrouve dans l'album.
Et là, c'est absolument à votre guise de comment vous allez combiner les papiers, puisque tous les papiers vont avec tous les papiers de la collection, ainsi qu'avec les autres collections que je vais utiliser. Donc, je vous rappelle que j'ai utilisé 3 collections pour faire l'album. La structure reste tout le temps la même. Ici, j'ai fait une page un peu spéciale avec les découpes des papiers. Et je voulais pas les jeter, donc j'ai fait une sorte de tressage de papier. Tressage des chutes. En alternant tous les papiers que vous avez, que j'ai gardé moi dans un petit panier et que je ressors maintenant pour faire ce genre de travail. Avec l'hologramme pour y apporter la brillance. Alors, en termes de couleur et de signification de la couleur, de comment moi je les ai apprises, l'argenté est symbole de féminité. Et comme ça va être un album pour moi, je le voulais féminin. Je travaille avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et je remarque que les photos, ça leur ramène beaucoup à leurs souvenirs. Et c'est pour ça que je l'ai fait. On ne sait jamais. Là, j'ai fait coïncider aussi le tour que j'avais déjà mis tout à l'heure sur l'autre page. Et voilà le résultat et je trouve assez magnifique. On va s'occuper de la tranche, l'extérieur de l'album pour y mettre un embellissement. On va créer un trou pour y introduire cette jolie attache parisienne avec le petit anneau. Et je fais le trou avec la crocodile, mais la longue crocodile. Si on a une que vous devez acheter, achetez directement celle-là. Parce que la plus petite, elle ne va pas vous permettre d'aller si loin ni de pouvoir passer autant d'épaisseur. Petit conseil. Là, j'ouvre bien les attaches. Et après, on va venir cacher ça avec un papier hologramme ou un papier de la collection. Nous allons faire un shaker. C'est un shaker qui est en fait déjà fait. On n'a plus qu'à le remplir, à le coller. Et c'est de la marque Cora Project. Aussi sur ma boutique en ligne sacartonne.ch, vous allez en voir de toutes les formes. Pour les bébés, les mariages, l'alphabet, les lettres, des nuages, des ronds, des carrés, bref, je trouve ça magnifique. Je pose la lettre M, qui est la lettre de mon prénom, la première lettre de mon prénom. Je l'ai posée sur le papier argenté et je remplis de diamants acryliques rose et transparent.
Et j'ai rajouté des petites perles, j'ai rajouté des papillons, des cœurs, des choses que j'aime. Il y a un film protecteur qu'on va enlever et on va coller cette feuille transparente sur le bois. Pour l'instant, on peut très bien passer les doigts dessus, mais une fois qu'on enlève cette protection, évitez de mettre les doigts dessus, sinon vous allez avoir les marques. Et on colle le dernier bois par-dessus. Et voilà le shaker. En plus, ils sont assez économiques. Je trouve ça magnifique. Et vous? Je vais le coller sur le devant de l'album. Je recommence avec les glitters. Celles qui me suivent savent que j'aime ce qui brille. J'aime les paillettes. Et pour revenir, donc comme on trouve ce glitter dans l'album avec les pages, on va le retrouver sur la lettre. Donc je vais en mettre tout autour. Là on voit pas trop bien parce qu'il y a la colle, donc mais quand la colle sera sèche, on verra plus la colle, on verra plus que les paillettes. Si vous voulez faire ça sur vos habits, au lieu d'employer de la colle, employez de l'Easy Coat. Easy Coat. N'hésitez pas à saupoudrer votre lettre afin d'en mettre vraiment partout de ces paillettes. Mettez une feuille en dessous de votre album, en dessous de vos formes que vous allez pailleter pour récupérer toutes les paillettes et les remettre dans le bocal. Elles ne vont pas tenir là où il n'y a pas de colle. Donc c'est pour ça qu'on ose y aller franco. Je rajoute de la colle là où je pense qu'il manque des paillettes. Et on attend que ça sèche. Maintenant, je vais créer une enveloppe à souffler et je tire 5 traits à distance d'un demi-centimètre l'un de l'autre. Cette enveloppe, elle va me permettre de la coller dans l'album pour y mettre des lettres que j'ai reçues, des lettres que je veux garder, des lettres souvenirs. On va faire la même chose des deux côtés de la feuille. Donc 5 traits. On va les plier en accordéon. Et cela des deux côtés. Et avec l'autre feuille, on va venir faire le derrière de l'enveloppe, fermer l'enveloppe en fait. À la limite, vous n'êtes pas obligé de faire ça puisque vous allez coller votre demi-enveloppe que vous venez de créer directement sur l'album. Mais je trouvais qu'en faisant ça, elle serait peut-être plus solide.
fait 20 cm. On la colle sur la dernière tranche du soufflet. Je colle juste les extrémités du soufflet ainsi que le dessous de l'enveloppe pour la fermer. On va plier à 2 fois un demi centimètre pour faire la fermeture de l'enveloppe. Et pourquoi 2 fois? Parce que ça va laisser de l'ampleur à la fermeture. Donc ça, on va coller derrière. Et puis l'autre va venir en droit. Vous allez voir tout à l'heure. J'arrondis les angles. Et voilà ce que ça donne. Je repère le milieu pour faire un demi-cercle avec une perforatrice ronde. Celle-ci, elle est de chez Arthose. Ainsi, ça va être beaucoup plus simple d'attraper ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà ce que je vous disais, l'ampleur de la fermeture. L'enveloppe, j'y ai mis les papiers pour embellir. J'ai collé, enfin non, j'ai pas encore collé, je vais le faire maintenant. Je colle la fermeture sur le derrière de l'enveloppe. Et cette fois-ci, on va le coller sur le devant de l'album, à l'intérieur, sur la première page en fait. On va faire le système de fermeture avec un œillet, une attache parisienne et une capsule de bouteille que j'ai écrasée, embellie, décorée. Je colle au pistolet à colle la capsule sur l'attache parisienne. Je repère le milieu pour faire le trou. J'ai fait le trou, je mets l'œillet que j'aplatis avec la crepadaille. Là, j'ai été obligée de prendre la plus longue parce que la petite n'allait pas jusqu'au fond que je désirais. Je fais le trou, j'y mets mon attache parisienne. Et pour la fermeture, j'ai décidé de mettre une ficelle blanche et bleue.
fais un nœud pour qu'elle ne glisse pas. Et voilà la tâche. Pour cacher le nœud, je viens mettre un embellissement, comme une sorte de petit bouton, dont les temps anthracite. Voilà le résultat. Et voilà le résultat de l'album, totalement fini. Je me rends compte qu'il manque une étape, celle où je colle le bleu sur le rose. Mais cette étape-là, c'est simplement ça. Vous assemblez le rose sur le bleu de chaque côté. J'ai mis un aimant. On retrouve la pochette. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec tous les papiers que j'ai employés des 3 collections. Ceci, c'est la collection Une femme spéciale. J'ai employé la collection Eleganza, que vous voyez à droite, et la collection Vintage, que vous voyez pas encore. Je dézoome un peu parce que sinon on voyait pas grand chose, parce qu'il est vraiment très très grand, l'album. Là, ça va nous permettre de mettre des photos en évidence. Je pensais mettre celle de mon papa, celle de mon maman. On voit comme ça brille avec le papier hologramme. Et je trouve que ça adoucit de mettre du papier uni. Ah, j'ai oublié de mettre un petit papier, et je le rajouterai tout à l'heure. Là, le papier pop art que j'ai mixé avec d'autres, mais vous voyez que les couleurs vont très bien ensemble, enfin à mon goût, évidemment. Là, c'est le papier vintage, spécial vintage. Avec les papillons, une note de musique. Celui-ci, c'est Eleganza. Les fleurs de cerisier, tirer un coussin, là j'ai utilisé 2 collections pour la même page.
moi ça ne me choque pas, je trouve que les couleurs s'accordent assez bien. Une petite astuce, quand vous utilisez des aimants pour vos albums, achetez des aimants très adhérents, qui s'accrochent bien ensemble, très durement, parce que comme on vient mettre des feuilles par-dessus, bien des fois il y a des aimants qui se mettent plus ensemble. Et c'est très dommage parce que c'est vraiment un long labeur de découpage et de montage d'albums fait de A à Z. C'est quand même fabuleux. Je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve ça fabuleux de pouvoir de A à Z construire quelque chose de nous-mêmes, par nous-mêmes. On y retrouve la feuille canevas, la feuille panier, rotin, je ne sais quoi. La feuille tressage. Ça, c'est une de mes pages préférées. C'est pourquoi je l'ai encadrée avec ce papier brillant, argenté. J'aime aussi beaucoup cette combinaison, le rendu de cette combinaison de papier. Et cette page, j'aime beaucoup celle-là. Je l'ai mise dans un autre sens, avec les petites bulles, les confettis qui s'envolent. Quand vous collez des papiers, réfléchissez un tout petit peu aussi à où va le sens du dessin. Est-ce que vous voulez que les confettis s'envolent ou vous voulez qu'ils tombent, par exemple? Quand on met des personnages qui sont plutôt à droite, ne les découpez pas et pour qu'ils soient à gauche, parce que sinon ils n'auraient pas assez d'espace visuel. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ce que je vais me faire comprendre là. Voilà, la maman, vous voyez que je l'ai mise à gauche avec l'espace à droite. Donc ça lui donne cette liberté. Elle n'est pas coignée dans un coin. Les rondeurs et le graphisme, ça marche aussi. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez me liker, me suivre, vous abonner. Et à très bientôt pour d'autres tutoriels. Je remettrai comme il faut tout à l'heure l'album. À bientôt, prenez soin de vous.